Cela fait maintenant 65 chapitres et 11 ans que l'on n'a pas vu Gon et Killua à l'écran. Et plus les années passent, et plus les fans perdent espoir de les revoir un jour dans le manga. À chaque reprise, les fans attendent impatiemment leur retour, mais à mesure que les chapitres s'écoulent, l'espoir de les revoir se brise peu à peu. Comme si Yoshihiro Togashi nous envoyait un message subliminal, nous faisant comprendre que l'histoire qu'il souhaite raconter doit désormais se passer de nos deux protagonistes qui ont bercé l'adolescence de Boku et devra se diriger vers de nouveaux horizons. Peut-être plus sombre que ce que nous avions l'habitude de voir jusqu'à présent dans l'univers d'Hunter x Hunter. Parmi les 4 personnages principaux, c'est Kurapika qui porte l'histoire la plus tragique. C'est donc naturel que le récit s'est recentré autour de lui, reléguant Gon et Killua à l'arrière-plan. Et dans une moindre mesure, Leorio, dont la présence dans l'arc de la guerre de succession reste extrêmement limitée. Et bien que l'histoire actuelle se soit totalement détournée de Gon, c'est pourtant lui qui figure en couverture du tome 38, ce qui a immédiatement redonné de l'espoir à l'attente d'un retour inopiné de Gon au centre de l'intrigue. Ceci étant dit, y a-t-il véritablement une chance pour que nous puissions revoir nos deux protagonistes au centre de l'intrigue? Ou bien faut-il considérer que leur arc est désormais clos et qu'il est temps pour eux de céder la place à d'autres personnages? C'est à cette problématique que nous allons répondre au cours de cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi manger et commençons de suite. Dans chaque récit, la présence d'un personnage n'est jamais gratuite. Elle obéit à des règles précises, qui garantissent la cohérence d'une histoire. Si Gon et Killua ne sont plus là, ce n'est pas un hasard. Et avant de se poser la question quant à savoir si nos deux héros reviendront, il faut d'abord comprendre ce qui justifie réellement la présence d'un personnage dans une œuvre comme Hunter x Hunter. Car pour espérer leur retour, encore faut-il qu'il ait un sens narratif. Pas seulement pour satisfaire les fans, mais pour que ce retour s'inscrive logiquement dans le tissu du récit. Et non comme un simple rappel nostalgique. Dans tout manga, il existe des personnages qui ont disparu des radars parce que leur but a été atteint, ou tout simplement parce que leur présence n'était plus nécessaire pour le déroulement de l'intrigue. Un exemple connu est celui de Yamcha qui, bien qu'il fût un personnage central dans la première partie de Dragon Ball, finit par s'éclipser progressivement à mesure que l'univers s'élargit. Et c'est peut-être ce qui attend Gon et Killua, c'est-à-dire une disparition logique, comme si l'histoire elle-même avait décidé de les laisser en paix. Et beaucoup pensent que c'en est fini de Gon et Killua. En effet, l'objectif de Gon avait été de retrouver son père, tandis que Killua, lui, était dans une quête existentielle dans laquelle il s'était promis de rester avec Gon jusqu'à ce qu'il trouve son propre but. Or, à la fin de l'arc de l'élection des Hunters, Gon retrouve son père, tandis que Killua a mis la main sur un objectif, qui est de protéger sa sœur Haruka. Donc au final, les deux personnages sont arrivés au bout de leur arc narratif. Et on pourrait croire que leur histoire au sein du manga s'arrête là, et que désormais Togashi se concentrera sur le reste des personnages à qui il apportera chacun une conclusion. Et en plus, ça tombe bien, parce qu'ils sont tous plus ou moins réunis sur le Black Whale, qui sera finalement un prétexte parfait pour conclure le manga en toute beauté. Mais pourtant, Togashi a disséminé plusieurs graines au cours de son histoire, qui démontrent que contrairement à ce que l'on pourrait croire, en raison des règles narratives que j'ai mentionnées ci-dessus, Gon et Killua reviendront bel et bien dans le manga. Et plusieurs arguments sont à faire valoir pour soutenir cette hypothèse, qui je pense en séduira plus d'un. Premièrement, le premier à avoir clairement indiqué que l'histoire de Gon n'est pas terminée, c'est Jin Fricks lui-même, qui dans le tome 33 a explicitement déclaré que Gon devait se trouver un nouvel objectif, qui lui permettrait de relancer sa vie. Et ça, c'est extrêmement évocateur en narration. Car si Togashi voulait réellement conclure l'arc narratif de Gon, il n'en ferait pas un personnage à la recherche d'un nouvel objectif pour se relancer, mais plutôt un héros ayant accompli sa quête initiatique. Le fait que Togashi fasse dire à Jin que Gon doit désormais se tourner vers un nouvel objectif constitue une déclaration intradiégétique totalement claire, placée avec l'intention manifeste de ramener Gon au centre de l'histoire une fois ce but trouvé. De plus, lorsque l'on observe la structure narrative de Hunter x Hunter, on constate que les parcours de Gon et de Killua sont en train de s'inverser. Au départ, c'était Killua qui cherchait un objectif, tandis que Gon avait déjà le sien. Mais aujourd'hui, leurs rôles se sont inversés. Killua a trouvé un but clair, celui de protéger Haruka, tandis que Gon, désormais, est en quête d'un nouveau sens à donner à sa vie. Ce miroir entre Killua et Gon est très bien réalisé par Togashi. Et c'est là l'une des premières graines qui appuie le fait que Gon et Killua reviendront au centre de l'intrigue. Et en parlant de Killua, le deuxième argument s'appuie sur la relation conflictuelle qu'il entretient avec son grand frère, comme je l'ai démontré dans ma vidéo intitulée Le plan d'Irumi que je vous invite à aller voir. En effet, Killua fait face aux visées d'Irumi sur les pouvoirs spéciaux de Nanika. Et Togashi, ayant déclaré l'origine de Nanika comme provenant du Dark Continent, prouve clairement que Killua devra se rendre d'une manière ou d'une autre sur le DC pour empêcher Irumi de mettre la main sur l'entité gazeuse qui possède sa petite sœur. Ce qui constituera un
retour inévitable du personnage de Killua avec le croisement entre les intrigues liées à Kurapika, le Black Whale et celle des Zoldyck. Et le troisième argument est l'absence de conclusion intérieure en ce qui concerne Gon et Killua. En effet, lorsque Gon a retrouvé son père et Killua sa sœur, aucun des deux n'a eu de véritable conclusion mettant fin à leur arc. Bien au contraire, lorsque Jin et Gon se sont retrouvés au sommet de l'arbre monde, Jin évoqua son ambition de se rendre sur le Dark Continent, ce qui a séduit son fils, qui était enthousiasmé à l'idée de se rendre sur ce lieu mystérieux. Jin a également fait part de sa philosophie de vie à Gon, lui confiant notamment que, pour lui, le voyage compte bien plus que la destination. Et c'est précisément à ce moment-là que Gon prend conscience que le chemin qu'il a parcouru jusqu'ici s'est révélé bien plus gratifiant que l'objectif qu'il venait de réaliser, à savoir rendre à Jin sa licence de Hunter, la même que Kaito lui a confiée. Désormais, en attendant de trouver un nouvel objectif, Gon prendra le temps de parcourir son propre chemin dans l'espoir d'y trouver un nouveau sens à sa vie. De son côté, Killua devra devenir plus fort pour être en mesure de faire face aux menaces qui se présenteront pour Alluka, car le monde étant vaste, nombreux sont ceux qui ont détecté la quantité faramineuse d'aura qui a été déployée au milieu de Swaldani City pour réanimer Gon. Et au moment de se séparer, à proximité de l'arbre monde, Killua et Gon se quittèrent dramatiquement, remplaçant le sourire par un air mélancolique, symbolisant la rupture de leur duo légendaire, puisque leurs buts respectifs ont été atteints. Les deux personnages n'ont plus rien à partager, imposant une séparation brutale, où chacun poursuit sa voie là où il l'avait laissée. Killua, qui jusqu'à présent doutait de sa propre identité et cherchait à se rattacher à Gon en raison de sa certitude naïve, s'est aperçu au fil du temps que contrairement à ce que disait Hirumi, il peut aimer, choisir et protéger. Et c'est justement en ayant découvert cet aspect de sa personnalité qu'il met fin à sa relation avec Gon, puisque Killua a formulé son propre but, celui de protéger sa petite sœur, alors même qu'il se croyait inséparable de Gon. À présent, il semble que plus rien ne rattache les deux personnages, et c'est pourquoi ils se séparent avec une expression faciale empreinte d'amertume. Mais les choses ne sont pas si simples, puisque Togashi se repose sur un autre de ses personnages pour faire avancer le récit. C'est bien évidemment Kurapika qui aura pour fonction d'être la cause mobilisatrice qui permettra à Gon et Killua de redevenir un duo, et ça sera certainement par la voie d'un arc sur le Dark Continent. Mais au-delà des éléments que nous avons déjà mentionnés, il existe une autre raison, plus profonde, qui laisse à penser que Gon et Killua reviendront. Et c'est bien évidemment la manière dont Togashi construit son récit. Hunter x Hunter n'est pas un manga linéaire, c'est une œuvre qui avance en spirale, par couches successives, où les thèmes majeurs sont d'abord posés, puis laissés de côté, avant de réapparaître plus tard sous une forme différente. Prenons un exemple concret. Le thème des épreuves et de la sélection, très présent dans l'examen Hunter, revient dans des formes de plus en plus complexes à mesure que l'histoire avance. Dans l'arc de la Tour Céleste, il devient un concours de sport et de combat. Dans l'arc Greed Island, il devient un jeu de stratégie et de naine. Et dans l'arc de l'élection des Hunters, il prend la forme d'un affrontement politique sur le pouvoir et la légitimité de diriger. À chaque fois, la mécanique reste la même, mais l'enjeu s'élève. Et c'est la même chose pour le thème de la survie. Il commence à petite échelle avec l'arc Zoldyck, où Killua tente de survivre à la violence de sa propre famille, puis ce thème revient plus tard, dans l'arc des Chimera Ant, cette fois à l'échelle de l'humanité entière. Et c'est également le cas pour le thème de l'amitié. Dans les débuts de l'histoire, l'amitié portée par Gon et Killua est lumineuse et pure, mais au fil du temps, Togashi la déforme. En effet, leur amitié se fissure, se tord, jusqu'à se briser au moment le plus critique, lorsque Gon et Killua s'embrouillent dans le château de Meruem. Et c'est précisément parce qu'elle a été brisée qu'on pressent qu'elle devra un jour être reconstruite. Togashi ne ferme jamais totalement une boucle. Il laisse les liens en tension, les personnages inachevés, non pas par négligence, mais par méthode. Et c'est pourquoi Gon et Killua doivent revenir. Pas seulement parce qu'on les apprécie ou qu'ils sont les visages d'Hunter x Hunter, mais parce que leur retour est nécessaire à la structure même de l'histoire. Et de la même manière que les thèmes de la survie et de la sélection sont revenus avec un enjeu plus grand, Gon et Killua reviendront sous une forme différente. Ils ne seront plus deux enfants liés par un rêve, mais bien des hommes séparés par leurs cicatrices et ramenés ensemble par un monde qui a besoin d'eux. Mais certains pourront rétorquer que Gon a perdu son haine et qu'il est désormais inutile de le réintroduire. Et c'est justement à cela que nous allons répondre immédiatement. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, Gon n'a pas perdu son aura. Il s'est simplement retrouvé en incapacité de la percevoir. C'est ce que confirme Jin dans le tome 33 lorsque Gon lui téléphone pour l'informer de sa situation. Jin précise que le naine de son fils est toujours présent, mais qu'il ne réagit plus comme s'il s'était refermé sur lui-même. Ce qui signifie que le naine de Gon n'a pas disparu, et qu'il a simplement été mis en veille en réaction à ce qu'il a vécu. Et c'est parfaitement cohérent avec le système nénétique d'Hunter x Hunter, qui postule que l'aura circulant dans les corps ne se matérialise
réalise que lorsqu'elle est en parfaite adéquation avec la volonté de son utilisateur. Ce qui explique pourquoi chaque Hatsu est différent, puisque le Hatsu d'un utilisateur de Nen n'est que le profond reflet de l'âme qu'il exprime. Mais Gon, avant de se transformer face à Pitou, avait tout cédé, y compris son âme et son objectif. Ce faisant, son aura ne peut plus se manifester, car l'âme de Gon ne possède aucun but à réaliser. Mais le jour où Gon retrouvera un nouvel objectif, son Nen devrait normalement s'éveiller naturellement sous une autre forme. Et je pense que c'est à ce moment que Gon rejoindra la catégorie de la spécialisation, car le renforcement symbolisait jusque-là la nature naïve et enfantine de Gon. Mais désormais, notre protagoniste principal a grandi, et son second éveil ne pourra pas le faire revenir dans la catégorie du renforcement, car le caractère de Gon a évolué, et n'est plus celui de l'enfant qu'il était autrefois, comme l'on l'a vu face à Pitou dans le château de Meruem. C'est pourquoi je pense que Gon rejoindra officiellement la catégorie de la spécialisation. Ainsi, le parcours de Gon n'est pas uniquement celui d'un gosse devenu homme, mais plutôt d'un être en constante évolution, prêt à se redéfinir à chaque étape de son existence. Son Nen, désormais inerte, attend de se réactiver non pas comme avant, mais sous une forme nouvelle, qui incarnera son nouveau but et sa nouvelle compréhension de lui-même. Ce retour au centre du récit, quand il surviendra, ne sera pas une simple résurrection d'un passé révolu, ce sera un réveil dans un monde plus vaste, plus complexe et surtout plus sombre. Gon, ce héros déchu, retrouvera son Nen non pas comme un enfant naïf, mais comme un homme marqué par son passé, capable d'embrasser son propre destin sans dépendre d'un idéal immaculé. Et dans ce nouveau chapitre de leur vie, Gon et Killua, séparés mais non oubliés, devront un jour se retrouver, pas pour revivre leurs rêves d'enfance, mais pour construire de nouveaux ponts, traverser de nouvelles épreuves et redonner un sens à un monde qui, bien que brisé, a encore besoin de leur lumière. Donc je pense que le voyage de Gon n'est pas terminé, il vient juste de commencer une nouvelle phase, bien plus profonde et incertaine que celle qu'il imaginait. Et c'est ce retour, cette évolution, qui ouvrira sans doute la voie à une conclusion qui marquera l'aboutissement de Hunter x Hunter. Et l'histoire de Gonfrix se poursuivra sans aucun doute dans le Dark Continent. Et pour arriver à cette conclusion, il faut prouver que l'on ira bien sur le continent caché. Et c'est ce que je vais tenter de faire la semaine prochaine. La vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. J'aimerais aussi avoir votre avis en commentaire, pour savoir si vous pensez que Gon reviendra dans Hunter x Hunter, ou bien si vous êtes de ceux qui pensent que Gon ne reviendra pas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et on se reverra normalement la semaine prochaine pour une autre vidéo sur Hunter x Hunter. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.